Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va recycler une jupe, celle-ci. Ce recyclage, vous aurez besoin d'un déco-vite ou un petit ciseau si vous n'êtes pas à l'aise avec un déco-vite. Vous pouvez très bien prendre un petit ciseau avec des fines, voilà, des fines lames. Vous aurez besoin d'aiguilles. Vous aurez besoin d'une craie de tailleur. Vous aurez besoin aussi d'un grand ciseau pour couper le tissu pour la ceinture, en fait, puisqu'on va changer la ceinture. Vous aurez besoin d'une jupe à recycler et d'un coupon de tissu. Donc, moi, j'hésite entre ces deux coupons, donc blanc ou un petit Vichy blanc et noir. Donc, je verrai, je ne me suis pas encore vraiment décidée, mais je pense que je vais pencher un peu plus pour le Vichy. Voilà. Et bien sûr, vous aurez besoin aussi d'un patron de ceinture. Donc moi, j'ai choisi un patron qui n'est pas gratuit cette fois-ci. C'est le patron de la jupe l'élégante de Popeline et Linon. Donc je vais avoir besoin uniquement de la ceinture en fait, puisque je ne fais pas les bretelles. Ben, la jupe, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de... Je reprends exactement ma jupe, en fait, je vais juste changer la ceinture. Donc j'avais juste besoin, vous avez juste besoin en fait d'une ceinture, d'un patron de ceinture, n'importe lequel, celui qui vous plaît. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir démonter donc les coutures de la jupe. Donc moi je vais retirer toute l'ancienne, ceinture. Le tuto que le patron que j'ai choisi est prévu pour avoir un zip dans le dos, mais comme ma jupe a des coutures de chaque côté, je pense que je mettrai plutôt le zip sur un des côtés en fait. Voilà, donc pour démarrer, vous prenez votre déco-vite et donc vous allez essayer d'attaquer en fait une couture. Donc moi ce que je fais, je sais pas si on verra bien la caméra, donc je vais pincer mon tissu avec une main et avec l'autre main je viens tirer sur la couture, donc je sais pas si on voit bien, et je viens le coincer en fait si vous voulez. Je vais tenir le tissu comme ça, je vais tirer dessus et je le coince avec l'autre doigt pour vraiment tenir la couture visible, en fait suffisamment, les deux tissus suffisamment écartés pour que les petits points de couture soient visibles. Et donc ça vous permet de passer, hop. Alors suivant votre tissu, vous verrez, il y a des endroits où c'est un peu plus difficile. Essayez de trouver le point qui est un peu plus relâché ou qui est un peu plus... voilà, dès que vous arrivez à passer comme là, sous deux points, hop, tirez dessus et après ce sera un petit peu plus facile pour découdre. Donc là, en fait, on va découdre le point droit. Et en fait, après, une fois qu'on aura fini de découdre ça, donc vous avez le surjet aussi. Donc en fait, bon là, je commence à l'étiquette, c'est peut-être pas ce qui est le plus simple pour vous montrer. Donc en fait, on va d'abord retirer hop, cette couture-ci. Et ensuite, il faudra défaire donc le surjet qui se trouve ici. Donc suffisamment proprement pour pouvoir récupérer en fait l'intégralité du tissu sans l'abîmer. Enfin, le but c'est quand même de ne pas abîmer le... Donc hop, j'essaie de me placer bien au-dessus, bien au milieu pour que vous puissiez voir. Et hop.
Donc parfois quand il y a des, comme là il y a les coutures de l'étiquette, vous voyez que ça gêne un peu. N'hésitez pas à retirer l'étiquette si vous y arrivez. Parfois les points sont très très durs. Faites attention à ne pas vous blesser aussi, parce que généralement quand on démarre avec le découvite, on a tendance au départ à se blesser quand on n'a pas l'habitude. Après, on commence à savoir doser un peu. Parfois, il faut forcer. Et sur la fin, quand vous voyez vous sentez que le point commence à se défaire, bah forcez moins. Parce que si vous forcez, vous êtes sûr de dévier sur votre doigt. Et là, c'est sûr que vous allez vous blesser. Vous allez finir avec les doigts en sang. Et c'est pas le but, quoi. Mais bon, sachez qu'au départ, j'avais les doigts en sang. Hein, je vous rassure. Je vous rassure, mes mains ont pris cher au départ. Donc, faut pas oublier, c'est la petite poubelle. Quand on découd un vêtement, vous allez voir, ça va faire énormément de déchets de fil. Ça, c'est... Parfois, ça peut être intéressant de récupérer les étiquettes, comme là, bon, c'est... Bon, moi, j'aime bien, je suis très, très récupération, hein. Donc voilà, il y a une petite étiquette et je la trouve sympathique, donc je vais la découdre proprement parce que je pense que... Bien, je la remettrai. En fait, je pense que je vais la réutiliser. Hop. Donc après, il faut retirer bien tous les fils. Hop. Voilà, ça me fait une belle petite étiquette. Hop, je la mets de côté. Et comme ça, je vais pouvoir... Donc, prenez votre temps. Parfois, vous pouvez utiliser bien le petit ciseau. Ça arrive que ce soit plus utile, en fait, d'utiliser les petits ciseaux. Après, je sais que chacun a ses petites habitudes. Il y a des personnes qui font du recyclage et qui préfèrent utiliser les petits ciseaux. En fait, c'est des ciseaux de broderie, ça. Si jamais vous cherchez dans les magasins de loisirs créatifs, des magasins de couture, tricot, crochet, notamment, ben, souvent ils les mettent à la caisse. Vous avez les mètres rubans et vous avez les petits dés et généralement vous avez les petits ciseaux à broderie qui sont vendus, mais ça coûte vraiment pas cher, quoi, ça, hein. Mais c'est très pratique parce que le fait que ce soit très fin, ça passe vraiment en dessous des... Ça vous permet de passer vraiment en dessous, en fait. Hop. En fait, vous pouvez faire le même principe. C'est quand même moins fin qu'un découvite, mais une fois que vous avez démarré, vous avez libéré quelques points, en fait, au découvite, généralement, avec le petit ciseau, ça peut aller super bien aussi. Bon, après, le risque, il faut bien passer, il faut bien que vous passiez, en fait, la lame en dessous des points, parce que sinon, vous risquez de faire, de couper du tissu avec, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, comme je suis un petit peu brute, je suis pas vraiment délicate, donc généralement je préfère quand même le faire au découvite parce que je suis un peu plus... Je risque moins de faire de bêtises, quoi, et couper dans le tissu. Ce serait quand même dommage de perdre une partie du tissu, en fait. Hop. Donc après, vous verrez, alors ça c'est quand vous démontez un vêtement. Après, il faut penser à retirer tous les petits bouts de fil, parce que là, vous allez en avoir des petits bouts de fil, hein. Donc ça, c'est aussi, ça permet la propreté aussi ensuite du recyclage. C'est qu'il va falloir retirer, hop, tous les petits bouts de fil. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Hop. Et ensuite, il va falloir s'attaquer au surjet.
Donc c'est un peu, ouais, c'est assez long. Ça peut prendre, je vais pas vous le cacher, hein, ça peut prendre plusieurs heures parfois, suivant c'est en démontant un vêtement généralement qu'on découvre la qualité. Qualité des coutures, qualité des matériaux. C'est vrai qu'il y a des coutures qui sont vraiment qui sont faites pour durer, et généralement ceux-là, pour les retirer, et ben, c'est la galère. Donc j'ai retiré tout le point droit en fait, tout autour. J'ai retiré les fils. Donc maintenant, hop. Bon, je vais vous montrer sur l'envers un peu. Vous voyez, avant il y avait un... Hop. Il y avait donc ici le point droit. Hop, je sais pas si on voit bien, j'essaie de me mettre bien au milieu. Ici il y avait le point droit. Et donc là, ici, il ne reste plus que le surjet. Donc le surjet, vous allez faire la même chose en fait. Bon là, je fais sur l'endroit. Après, si vous avez des tissus qui sont vraiment très très fragiles et très précieux, ben, vous pouvez découdre sur l'envers, comme ça, il y a moins de risques quand même sur l'envers. Bon, moi, avec le surjet, donc là, vous voyez, quand vous... Le surjet, quand vous décousez les points, ça ressemble vraiment à un point droit, mais quand vous retirez, ben, le reste du fil, en fait, s'en va. Voilà, donc on va refaire le tour de toute la jupe pour démonter maintenant le surjet. Et là, vous aurez retiré la... Vous allez pouvoir retirer la ceinture de la jupe, pouvoir la changer. Maintenant, la ceinture est démontée. Il faut que j'ouvre un des côtés pour pouvoir mettre le zip. On va démonter un des côtés, n'importe lequel, peu importe. Donc je vais le démonter, je sais pas, à peu près jusqu'ici. Ce sera amplement suffisant, je n'ai pas besoin de plus, d'autant plus qu'il y aura la ceinture qui est quand même assez haute. Donc ensuite on pourra passer à la couture de la ceinture. Donc vous pouvez aussi, pour la ceinture, vous pouvez récupérer aussi, au lieu de prendre un coupon, c'est ce que j'ai regardé au départ. J'ai regardé dans des chemises, des robes, des anciennes jupes. Bon, j'ai énormément de vêtements moi recyclés. Mais bon, rien ne me tentait vraiment, à part au départ le blanc. Et puis en regardant dans mes coupons pour essayer de faire un petit passepoil, je savais que j'avais un tissu où il y avait un petit peu de brillant, parce qu'en fait dans la jupe, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a de la peinture pailletée en fait au centre là, des fleurs, dans le cœur ici de la fleur, un peu ici sur la... dessus. Donc je voulais trouver un passepoil brillant en fait. Et je sais que j'ai un tissu, mais je dois pas l'avoir dans mon atelier en fait. Je dois l'avoir. J'en ai un peu partout en fait dans la maison. Donc il faudrait que j'aille voir dans mon grenier en fait si j'ai pas ce tissu. Et donc du coup en cherchant un presse-tissu, ben, j'ai trouvé le petit Vichy noir et blanc. Et puis voilà, ça m'a fait un tilt. Il faut bien retirer tous les petits points, parce que sinon quand vous allez recoudre, puis une fois que c'est cousu, pour retirer les points, si on les voit, ça va faire, ça va pas faire propre. Et puis pour les retirer une fois que c'est cousu, c'est un peu compliqué quoi. Hop. Voilà, donc après réflexion, j'ai essayé avec le tissu blanc, avec le tissu Vichy, pour essayer de me donner une idée quoi. Parce que, bon, là, forcément c'est pas encore cousu, ça va pas donner quelque chose, ça donne une idée assez vague, mais bon. Je partirais bien sur
Donc sur le tissu Vichy pour la ceinture. Et je suis pas la reine du passepoil, mais bon, je vais tenter de faire de mettre un petit passepoil blanc en fait entre la ceinture et la jupe. Et je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez sympathique.